Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30, nous sommes le vendredi 1er mai 2020 et aujourd'hui c'est la fête du travail. La Côte d'Ivoire a annoncé mercredi dernier le retrait de sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un retrait intervenu à l'issue du dernier Conseil des ministres. Une décision qui, faut-il le rappeler, intervient quelques jours après l'arrêt de la Cour dans l'affaire Guillaume Soro. Mais que faut-il comprendre après ce retrait? La secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, Aimé Zébéyou, était ce jeudi l'invité de Fatou Fofana. Je vous propose de suivre un extrait de son passage. Il est bien de préciser ce qu'on entend par déclaration de compétence. Quels sont les organes habilités à saisir la Cour africaine des droits de l'homme? Nous avons la Commission africaine des droits de l'homme, nous avons les États parties et les organisations intergouvernementales africaines. En ce qui concerne les ONG et les personnes privées, précisément les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de l'Union africaine, et les personnes privées, les individus, il faut que l'État ait fait une déclaration d'acceptation de la compétence pour que ces ONG et les individus privés puissent saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. C'est à partir de cette déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que les ONG et les personnes privées peuvent donc saisir directement la Cour africaine. Et c'est par cette déclaration d'acceptation que nous aboutissons à la compétence de la Cour en ce qui concerne spécialement cette catégorie que je viens de citer. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait cette déclaration d'acceptation le 19 juin 2013. Hier, le 29 avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire a décidé donc de retirer sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine. Ce qui veut dire que, comme vous venez de le signifier, les ONG ou les personnes civiles ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire a considéré que les décisions de la Cour africaine portent atteinte à l'autorité, à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, créent des dysfonctionnements de nos juridictions nationales et les vident de leurs compétences, voire de leurs attributions. Voici les raisons pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut noter que c'est une faculté qui est donc réservée à l'État de Côte d'Ivoire. On a constaté sur les réseaux sociaux que l'État se retirait carrément de la Charte africaine des droits de l'homme et de son protocole instituant la Cour africaine. Non, pas du tout. C'est juste cet aspect. En ce qui concerne la saisine directe des ONG ayant le statut d'observateur et des personnes privées. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des acteurs du monde du travail et de la communauté nationale qu'en application des mesures de protection prescrites par le gouvernement, le Conseil national de sécurité pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, les activités de célébration de l'édition 2020 de la fête du travail ne seront pas organisées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au nom du gouvernement, rend hommage à toute la communauté des travailleurs pour l'effort commun de développement de notre pays dans ce contexte particulier et lui réitère ses encouragements au respect des mesures barrières. Le ministre de l'Économie et des Finances était hier jeudi devant le Sénat. Adama Coulibaly a présenté son plan de soutien économique, social et humanitaire. Un plan porté par le gouvernement à l'endroit des entreprises et des ménages face à la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'enveloppe estimée à 1700 milliards de francs CFA devrait soulager les différents secteurs impactés. Parlons à présent des chiffres de la maladie à coronavirus. De nouveaux cas ont été enregistrés hier jeudi, 37 pour être plus précis, portant ainsi le total de cas confirmés à 1275. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
a enregistré ce jour jeudi 30 avril 2020 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 385 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1275 cas confirmés, dont 574 personnes guéries, 14 décès et 687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 30 avril 2020 est de 9 657. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le gouvernement ivoirien a choisi dans sa politique de lutte contre le Covid-19 de rapprocher les structures de santé des populations par la création de centres d'accueil et de dépistage du Covid-19. Les centres de Cocody à l'espace Saint-Jean, de Makori derrière le centre commercial Cap-Sud, de Trècheville à la gare de Bondoukou et celui de Yopougon BAE sont à présent opérationnels. Ces centres sont ouverts à la population pour des conseils, pour des informations sur le Covid et pour un dépistage. Un personnel de santé formé et qualifié est à votre disposition dans les 10 centres. J'invite les populations du Grand Abidjan à utiliser ces centres afin d'avoir des informations sur le Covid-19 et se faire dépister si nécessaire. Je rappelle que seul le strict respect des mesures barrières nous permettra de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le monde entier compte ses morts. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 230 000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux États-Unis depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Il s'agit d'un bilan établi à partir des sources officielles. Puis, pour terminer, un Indien a eu la géniale idée de bricoler une moto avec une distance d'1 mètre entre le conducteur et le passager. Une moto conçue pour pouvoir se déplacer tout en respectant les mesures de distanciation sociale afin d'endiguer la pandémie de la maladie à coronavirus. Et c'est avec cette image insolite que se referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi.